Julie, une victime présumée de Sébastien Coé, a pris la parole dans l'émission Touche pas à mon poste ce lundi 27 mai. La jeune femme a réagi à la mise en examen de l'animateur. Sébastien Coé, animateur radio sur Énergie, a été mis en examen le 24 mai pour viol et agression sexuelle, suite à au moins 5 plaintes déposées par des femmes. Une victime présumée, Julie, exprime un soulagement et considère la mise en examen comme une première victoire, témoignant de sa souffrance et de son impatience de confronter Sébastien Coé. Sébastien Coé nie les accusations et a déposé plainte pour harcèlement moral, tout en soulignant que le temps de la justice diffère de celui des médias. Il reste présumé innocent. L'affaire a pris un nouveau tournant. Depuis plusieurs mois, Sébastien Coé est dans la tourmente. L'animateur radio phare de Énergie est visé par au moins 5 plaintes déposées par des femmes, qui dénoncent des faits de viol et d'agression sexuelle. Le 24 mai dernier, il a été présenté à un juge avant d'être mis en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Dans l'émission Touche pas à mon poste ce lundi 27 mai, une des victimes présumées de Sébastien Coé a pris la parole. Pour moi, ça a été un réel soulagement de voir cette mise en examen, a débuté la jeune femme. Ça prouve que je n'ai pas menti, ça prouve que les autres victimes n'ont pas menti non plus, a poursuivi Julie. La jeune femme avait déjà témoigné face à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs. À visage découvert, elle avait évoqué les faits dont elle accusait l'animateur. Si est une première victoire, une première reconnaissance et la justice finira par redonner son verdict parce qu'il y aura encore une enquête mais ça veut dire qu'il avait assez d'éléments pour le juger, a-t-elle affirmé. Soulagée par cette décision, Julie précise, « Je suis soulagée de cette première victoire. J'en pleurerai presque. » Désormais mis en examen, Sébastien Coé va être confronté à ses victimes présumées dans les prochaines semaines. Julie, une victime présumée transparente sur l'affaire. Julie se réjouit du tournant qu'a pris cette affaire. Elle se dit également impatiente à l'idée de pouvoir confronter Sébastien Coé. J'attends une confrontation, je veux vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire, a-t-elle expliqué, précisant ensuite, si est très dur psychologiquement. La victime présumée revient ensuite sur les rumeurs dont elle a fait l'objet, si est très dur de se reconstruire après tout ça. Tous ceux qui m'ont traité de menteuse. Ça remue, ça fait de la peine, a-t-elle conclu. Au fil des mois, plusieurs victimes présumées ont pris la parole et notamment Julie. La jeune femme avait confié avoir remporté un concours qu'il a envoyé à Disneyland puis à Genève où l'animateur se produisait. Une fois la soirée terminée, Sébastien Coé lui aurait proposé de venir dans sa chambre pour écouter une maquette radio. Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe, a confié Julie lors de son interrogatoire avec les policiers. Sébastien Coé lui aurait également demandé de lui faire une fellation. Sébastien Coé, l'animateur nie les accusations dont il fait l'objet. Sébastien Coé a pris la parole sur son compte X, anciennement Twitter, lorsque les informations ont été rendues publiques. Il avait démenti les accusations dont il fait l'objet, révélant avoir déposé plainte auprès du parquet de Paris pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Il a également déposé une seconde plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt. L'animateur avait confié être profondément choqué de ces accusations. L'animateur a récemment pris la parole à nouveau. Dans un communiqué, il a tenté de se défendre. Le temps de la justice n'est pas celui des médias, a-t-on pu lire ensuite. Les avocats de l'animateur ont également précisé, il s'est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d'enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées. Pour rappel, Sébastien Coé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.